Plus près de toi, Seigneur, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, garde-moi près de toi. Plus près de toi, Seigneur, je veux dans mon cœur, garde-moi près de toi. Mon Jésus-Christ, nous vivons en sûreté, même si le diable attaque, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. Oh, nous résistons au diable, il fuit loin de nous, car nous craignons Dieu et la crainte de l'Éternel. La crainte, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mon Jésus-Christ, nous vivons en sûreté, même si le diable attaque, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. Oh, nous résistons au diable et il fuit loin de nous, car nous craignons Dieu. La crainte de l'Éternel, la crainte, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. For this day or fellowship that is like we are going to stand up without wasting much of our time. We read the opening scripture in the book of Matthew chapter 6. Where we see the prayer that Jesus taught his disciples. He tell them in verse 5, said, when you pray, you shall not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, and they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Amen. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words.
We, even when we pray, our prayers must be inspired by the Holy Spirit. We have to make sure we pray according to the will of God. Otherwise, it's just going to be the waste of time. Multiplying words does not mean God listens to prayer. But when it's done in the limit of the Word of God, you're sure and certain that God will answer you. Because I've done everything, I've prayed according to His will, according to His Word. And as we read, we don't pray like hypocrites. You don't pray so that people may hear what you pray. No. But we pray so that we are talking to God. Let us keep that in mind. So that whenever you pray, you know that it's God to whom you're speaking. So that people may listen to you. Nothing to do with that. Hypocrites do that. They even stand in public places. But we have to know that it's God. We're addressing God. And you have to be wise, even when gathered. You can't be in a gathering like this. For instance, you committed fornication, and you come in, you're crying loud, oh, I did this, I did this, I did this, I did this. But that doesn't help. You want to be wise. And the Spirit of God has to lead us even when we pray. That's why we should always know that it's to God to whom we're speaking, to be wise and moderate in everything. And he says, from verse 8, therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Amen. 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 Believe it. As we are coming here, God knows already. Before we express a word, He knows it already. That's why it's written that we should not complain. But we have to come to God to tell Him whatever we have need of. Because He knows everything. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth, in your life, in my life, as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Forgive our sins, as we also forgive others. If you don't forgive people, don't expect God to forgive you, because it's contrary to the will of God. And we, children of God, always forgive. And we don't even wait for people to ask for forgiveness. And do not lead us into temptation. The good translation says, lead us so that we may not fall into temptation. Because God does not lead people to temptation. Satan tempts people, but God leads us in His ways. We need His leadership so that we may not fall into temptation. But deliver us from the evil one. Amen. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. We're going to pray, to thank God for the breath of life, and to ask for His leadership for this short time of prayer that He's given us, and to commit our brother who's going to stand and lead us in prayer. Let us pray. Hallelujah, His truth is mine.
Heavenly Father, we thank you for the breath of life that you've given unto us. We thank you for gathering us around your word that you may pray. You could say, when you are on earth, pray without ceasing, so that you may have the strength and that you may not fall into temptation. Yes, prayer is our strength. Prayer is part of our life. Without prayer, we can't please you, Lord. And that's why we come here to pray that you may strengthen our spiritual life, so that when we're going to leave this place, we may be fully sanctified, fully armed, so that we may fight against the devil. You could say that we're not fighting against flesh and blood, but against evil spirits. Therefore, come, O Lord, and strengthen us. Bless our brothers going to speak, and bless our ears, so that we may understand everything the right way, and that we may open our heart to receive your word in order to put it into practice. Forgive our wrongs, Lord. We come under the blood of Jesus Christ, believing that our fellowship is under the blood of Jesus Christ. Because without this blood, there's no remission of sin. Without this blood, there's no fellowship. We thank you for the work of redemption. Come, O Lord, and bless us. Come, O Lord, and lead us. Bless every disposed heart that is ready to receive what you're going to say. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So you may be seated. Let's sing one or two songs before the brother leads us into prayer. This is the time when you have to be happy, because you're in the presence of God. You forget about your homeworks, about your issues, because you are before the one who gives answers, solutions to all our problems. The only thing that takes the joy of the child of God is sin. You need to have the joy of salvation, to sing for the Lord as redeemed people. Je salue tous les saints dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jesus Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur, d'être dans sa présence ce soir. We're really grateful to the Lord for being in His presence this evening. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, vous qui êtes de l'autre côté. May the Lord bless you, brethren that are at the other side. Nous pouvons vraiment sentir la présence de Dieu au milieu de nous. We could really feel the presence of God amongst us. Dieu est vraiment merveilleux. God is truly marvelous. Je vous invite à vous tenir debout. I'm inviting you to stand up. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 22. We're going to read in Matthew chapter 22. C'est une écriture que nous connaissons très bien. Matthieu chapitre 22. The scripture we all know well, Matthew 22. Nous allons lire les versets 14. We're going to read from verse 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. For many are called, but few are chosen. Nous allons tous prier ensemble. We're all going to pray all together.
Savior, 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 hear my humble cry, while on thou art calling. Do not pass me by. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette réunion de prière. Almighty Father, would like to say thank you once again for this prayer meeting. Seigneur Jésus-Christ, nous venons de chanter comme des rachetés. Lord Jesus, we're from singing as people who are redeemed, Et nous nous identifions à ces cantiques. and we identify ourselves to these songs. C'est vrai, tu reviens très bientôt. It is true your return is very soon, Comme nous venons de les chanter, nous devrions être prêts. and we're from singing that we need to be prepared. C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ. Notre façon de nous préparer, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu, par la prière. And our way of preparation is being obedient to your words through prayers. Seigneur Jésus-Christ, être réunis ce soir, ça fait partie de notre préparation pour ton retour. Almighty God, being united again this evening is in preparation for your return. Merci d'avoir conduit nos pas jusque dans ta présence. Thank you for guiding our steps up until your presence here, Nous Lord. croyons qu'il n'y a aucun homme qui nous a rassemblés, mais c'est toi seul qui nous as rassemblés ce soir. Believing no man has gathered us together, but it is only you that has gathered us together. Comme c'est toi qui nous as rassemblés ce soir, nous t'invitons de descendre et de conduire cette réunion de prière. As it has been you that assembled us together, we invite you to come down and lead this service of prayer. Seigneur Jésus-Christ, nous avons vraiment besoin de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Savior Jesus Christ, we're really in need of your Holy Spirit amongst us. Comme tu as dit à tes disciples, quand le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. As you said to the disciples, when the leader shall come, he shall guide you in all truths. Seigneur When the Jésus-Christ, Spirit shall come, he shall guide you in all truths. il n'y a que ton Saint-Esprit qui peut nous conduire dans toute la vérité. It is only the Spirit that can lead us in all truths. Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous, même dans notre façon de prier. Conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Lord Jesus, may you please guide us even in the way we pray. Assiste-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de ton Saint-Nom. Assist us, Lord Jesus Christ, for the glory of your name. Et si nous avons attristé ton Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre, nous t'implorons de nous pardonner. And if we've bruised your Holy Spirit in any way, we ask you for forgiveness. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, nous recevoir sous le sang de Jésus-Christ, May your Lord Jesus receive us under the blood of Jesus Christ. car aucun de nous ne peut se tenir devant toi avec sa propre justice. For no one can stand before you with their own righteousness. Raison pour laquelle nous nous approchons de toi avec la justice du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est juste. That is why we come before you with the righteousness of Jesus Christ, Him, the righteous one. Sois avec nous du début jusqu'à la fin pour la gloire de ton Saint-Nom ainsi que pour notre joie. Be with us from beginning to the end for the holy name and for our joy. C'est avec foi dans le nom tout-puissant de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous venons ici de prier. Amen. I ask all in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. C'est une écriture que nous connaissons tous très bien, de Matthieu chapitre 22, le verset 14. It's a scripture that we know very well, Matthew chapter 22, verse 14. Connaître cette écriture ne suffit plus, mes bien-aimés. Knowing this book, or rather this scripture, is not sufficient anymore. Connaître cette écriture de Matthieu chapitre 22, le verset 14 ne suffit plus. Knowing the scripture of Matthew chapter 22, verse 14 is not enough anymore. Mais nous sommes appelés maintenant à nous identifier à cette écriture. Chacun de nous doit trouver sa place sur cette écriture.
called to identify ourselves to the scripture and find your place in the scripture. Chacun de nous doit se poser, suis-je un appelé ou bien un élu? Each one of us needs to ask themselves, am I the one that has been called Nous, or the one that has been chosen? nous venons de chanter que le Seigneur revient bientôt. Nous devrions être prêts. We are from singing that the Lord is coming soon. We need to be ready. C'est vrai, c'est une obligation d'être trouvé prêt. It's true. We are obliged to be found ready. Et le Seigneur vient chercher les élus. And the Lord is coming to look for the elect. La Bible dit que les élus sont peu. The Bible says the elect are very few. Je relis encore l'écriture, c'est Matthieu chapitre 22, le verset 14. I will read the scripture, Matthew chapter 22, verse 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. For many are called, but few are chosen. Mais bien aimé, le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu juste. Beloved, the God that we serve is a righteous God. Dieu, il ne force personne. God does not force anybody. Dieu, il donne le libre arbitre à tout homme. God gives the free will to every man. Quand Dieu a créé les anges, il les a donné cette libre arbitre de choisir. When God created the angels, He gave them the free will to choose. C'était le cas aussi pour les hommes. Il leur a donné cette libre arbitre. Ils sont libres. Tout le monde est libre aujourd'hui. Same with the angels. He gave them the free will. Nous ne sommes pas comme des robots, We're not like robots, mais nous sommes libres de faire notre propre choix. but we're allowed to make our own choice. Et le choix que nous faisons détermine qui nous sommes réellement. But now the choice that we make determines who we are really. Mais bien aimé, Satan que nous avons aujourd'hui, Dieu ne l'a pas créé comme étant Satan. The Satan that we have today was not created as Satan. Dieu a créé Lucifer, l'ange des lumières. God created Lucifer, the angel of light. Même des démons que nous avons aujourd'hui, Dieu n'a pas créé des démons. Even the demons we have today, God did not create Mais demons. Dieu a créé des anges. God created angels. Satan est devenu Satan parce qu'il a voulu être Satan. And Satan became Satan because he wanted to become Cela Satan. n'était pas la volonté de Dieu. This was not the will of God. Même des démons que nous avons aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui ont voulu être des démons. Even the demons we have today, they chose to be C'est demons par le choix qu'ils ont fait. by the choice that they made. Ils ont choisi de suivre Lucifer dans son orgueil. They chose to follow Lucifer in his pride. Et Lucifer aujourd'hui est devenu Satan parce qu'il a choisi d'être Satan. And Lucifer today became Satan because he chose to be Satan. Mais bien aimé, dans le groupe de croyants, nous avons ces deux groupes de personnes. Beloveds, in the group of believers, we have two groups of people. Nous avons les appelés, nous avons aussi les élus. We have the called and the called and the chosen. Et ils sont très différents, mes bien-aimés, que nous ne pouvons jamais les confondre. And these two are very different. You cannot confuse them. Nous avons un autre groupe, ce sont des incrédules et ils ne sont même pas des croyants. Then we have a third group. Those are the unbelievers. They do not believe. Et ce sont ceux qui ne croient même pas en Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils rejettent tout ce qui vient de Dieu. And they are those who do not even believe God. They reject the word of God. Mais les élus, mes bien-aimés, ce sont ceux qui cherchent la volonté permissive de Dieu. But the elect are the ones that are, but the called are those that follow the permissive will of God. Les appelés sont ceux qui cherchent la volonté permissive de Dieu. The called are the ones that look for the permissive will of God. Ce sont des gens qui sont ni chauds ni froids. They are those that are neither hot nor cold. Ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement dans les choses de Dieu. Ils ne sont pas aussi totalement dans les choses du monde. Which means they're not entirely into the word of God, and nor are they entirely into the world. L'appel, mes bien-aimés, c'est fait par la prédication. The calling is made through the preaching. C'est ce que nous
pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 1er. And that's what we can see in 1 Corinthians chapter Nous 1. tous, nous avons été appelés par la prédication. For we have been called through the preaching of the La word, prédication de la croix, mes bien-aimés. the preaching of the cross. Les élus, ils ont d'abord été appelés pour être élus. The elect were called, they were called to be elect. Dieu nous a appelés comment? Dieu nous a appelés par la folie de la prédication. God called us through the foolishness of the preaching of the word. C'est comme ça que Dieu a appelé les élus d'être élus aujourd'hui. And that's how God called the elect to be elect today. Nous étions des incroyants. We were unbelievers. Nous étions dans ce monde, on ne connaissait même pas Dieu. We're in this world not even knowing God. Mais dans la préscience de Dieu, Dieu savait que le jour que nous entendrons sa parole, nous allons l'accepter. But in the conscience of God, He knew that the day we hear the word of God, we're going to accept it. Dans la conscience de Dieu, Dieu a vu aussi un autre groupe de personnes, même s'ils entendent la parole de Dieu, ils n'allaient jamais accepter la parole de Dieu. The Lord also in His conscience saw that there are those that are going to hear His word and never accept it. Il a vu aussi un autre groupe de personnes et ils vont juste accepter une partie de la parole de Dieu. Ils vont rejeter aussi une autre partie de la parole de Dieu. Furthermore, in His conscience, He saw those who are going to accept a certain portion of the word of God and neglect the other. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, When we read in 1 Corinthians chapter 1 from verse 18, la Bible dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Verset 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Verse 21, For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message, the message preached to save those who believe. Mais bien aimé, vous pouvez peut-être dire que j'ai une vision, Dieu m'a appelé par vision, Dieu m'a appelé par prophétie, mais Dieu, par sa parole, il nous appelle par la prédication de la croix. Beloveds, you can see I had a vision, I had a dream. God called me through the vision of the dream, but God here calls through the preaching of the message. C'est ça, mes bien-aimés, c'est ça la façon de faire. C'est comme ça que Dieu fait les choses. That's how God does things. Nous étions en train de parler des appelés. We're talking of the called. Les appelés, mes bien-aimés, ce sont ceux qui acceptent une partie de la vérité. The called are those who accept a portion of the truth. Ils acceptent une partie de la parole de Dieu et ils rejettent une autre partie de la parole de Dieu. They receive a portion of the truth and they reject the other portion of it. Mais pour les élus, But for the elect, et ils acceptent toute la parole de Dieu. they accept all the word of God. Ils acceptent la parole de Dieu, ils croient à la parole de Dieu et ils mettent cette parole en pratique. They accept the word of God and they put that word of God into practice. C'est ça la particularité des élus. And that's the difference between the elect. Et ils aiment la parole de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu. They obey and they love the word of God. Mais bien aimé, pour savoir réellement qui vous êtes, le test c'est la parole de Dieu. Beloveds, to know who you are or where you are, it's the word of God. C'est par la parole de Dieu que nous savons si nous sommes élus ou bien si nous sommes appelés ou bien si nous sommes incroyants. It's through the word of God that we know whether we are called, we're elect, or we're unbelievers. Si vous êtes réellement un élu, ça veut dire que vous croyez à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu et vous obéissez à cela. If you're an elect, you believe everything that is in the word and you obey it. Les élus, ils croient à la parole de Dieu et ils aiment la parole de Dieu.
The elect believe the word of God and they love the word of God. C'est vrai, mes bien-aimés. Ils sont très contents quand il s'agit de la parole de Dieu. It is true, beloveds, that very happy when they hear of the word of God. Et notre bien-aimé frère Franck dit dans le christianisme traditionnel, And our brother Frank says in traditional Christianism, il dit, un élu est celui qui est destiné à un service. he says an elect is someone who is destined to a service. Ça veut dire c'est lui qui est destiné à quelque chose. C'est ça un élu. That means he is destined to something. That's the Un élu a un but à atteindre. An elect has a goal to attain. Les élus ne sont pas comme des vagabonds. The elect are not like those who Non, les élus savent réellement ce qu'ils sont en train de faire. The elect truly understand what they are doing. Dieu les a appelés pour un but. God has called them for a purpose. Et le but que Dieu a appelé les élus, c'est pour l'enlèvement, mes bien-aimés. And what is that purpose? It's for the rapture. Un élu ne peut pas se retrouver n'importe où. An elect cannot find themselves. Un élu ne peut pas se réjouir dans le péché. An elect cannot rejoice in sin. Un élu est celui qui aime suivre la parole de Dieu. An elect is someone who loves to follow the word Il of est God. celui qui se réjouit dans la parole de Dieu. He is the one that rejoices in the word of God. C'est vrai, mes frères et sœurs. It is true, my brothers and my sisters. Aujourd'hui, nous faisons des déclarations que je suis élu, je suis élu. Mais est-ce que réellement, par la parole de Dieu, vous êtes réellement un élu? Today we make declarations that we are elect, but truly by the word of God, or through the word of God, are we truly elect? Le meilleur test, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. The best test is the word of God. Il ne suffit plus de faire des déclarations que je suis un élu, mais votre vie doit maintenant témoigner que vous êtes réellement un élu. It is no longer sufficient to declare that you're an elect. Now your life has to testify that you are an elect. Un élu, mes frères et sœurs, personne ne sera derrière lui pour vivre la parole de Dieu. An elect, my brothers and my sisters, nobody will be behind them to push them to live the word of God. Les élus cherchent la volonté parfaite de Dieu. The elect search for the perfect will of God. Ils cherchent à plaire Dieu. They search to please God. Ils veulent faire tout pour plaire à Dieu. They want to do their all to please the Lord. Cette parole crée en eux une obéissance joyeuse. Ils sont contents. And this word produces in them a joyous a belief. Ils sont contents quand ils obéissent à la parole de Dieu. When they obey the word of God. C'est vrai, mes frères et sœurs. It is true, my brothers and my sisters. Mais pour les appeler, ils sont un pied dans la parole de Dieu et un autre pied dans le monde. But as for the called, one foot in the world and one foot in the word of God. Il y a de ces personnes, mes frères et sœurs, There are those people, my brethren, ils sont des religieux. who are religious. Ils sont des religieux. They are religious. Ça veut dire, ils ne sont pas dans les choses de Dieu. Which comes to mean that they are not. Ils ne sont pas aussi dans les choses du monde. They are neither also in the things of the world. Ça veut dire, ils sont ni chauds ni froids. Il est là. Il est juste dans le mouvement. So they are neither hot nor cold, but they're just in the movement. Il y a des gens qui sont comme des vagabonds. Ils ne savent pas réellement où il est en train de partir. Il est là. Il se promène. Il ne sait pas où il va. They are those who just move around aimlessly, not knowing exactly where they're going. Mais un élu est celui qui connaît son chemin. But an elect is he who knows, Un élu est celui qui sait où il va. and he knows where he is going. Et la Bible dit, un élu ne peut jamais se perdre. The Bible says an elect can never be lost. Les élus sont ceux qui sont en train de marcher sur ce chemin resserré. Elect are those who are walking on this narrow path. Mais bien aimé, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Job. Beloved, in the Bible, there's a man called Job. Job, c'était réellement un serviteur de Dieu. Job was truly a servant of Un God, véritable élu. a true elect. Un jour, Dieu était en train de parler avec le diable.
one day God was speaking to the devil. Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Then he asked, have you seen my servant Job? Et le diable pouvait répondre, bah, je l'ai vu, c'est un homme que tu as béni abondamment. And he says, of course I've seen him. It's a man that you have Et blessed. Dieu qui témoigne, il dit, non, ce n'est pas seulement parce que je l'ai béni. Job que tu as vu là, c'est un homme intègre, c'est un homme droit, un homme juste. And God could testify that it's not because simply that I've blessed him, but Job is a righteous man. He's a straight man, upright man. Frère, c'est Dieu qui témoignait de Job. It's my brothers. This is God. C'est Dieu qui donnait les témoignages de Job. This is God giving a testimony of Job. Le diable n'a pas cru à ça, parce que le diable n'est pas un croyant. The devil did not believe this because the devil is not a believer. Il a dit, permets-moi de toucher à sa vie, tu verras comment elle va te maudire. He said, "Permit me to touch him, and you'll see how he'll curse you to your face." Frère, Dieu a permis au diable d'aller toucher la vie, d'aller toucher tout ce que Job avait. So the Lord permitted for him to touch all that Job had as Frère, possessions. dans un seul jour, Job a tout perdu. Beloved, in one day, Job lost everything. Les serviteurs de Job pouvaient venir voir Job. Le feu est descendu du ciel et a tué tous tes enfants. Je suis le seul qui est sorti vivant. A servant would come to him rushing, saying, "Job, fire came down from heaven and consumed the house where your children were." C'est ton And I'm Dieu. able to survive. C'est ton Dieu à toi qui a fait descendre le feu du ciel et qui a tué tous tes enfants. This is God. Your God. Your God is the one that sent the fire from heaven to kill your children. Même sa femme pouvait aller le voir pour lui dire, mais maudit Dieu afin que tu meurs. Even the wife came to him and said, just curse this God and Frère, die. Job ne pouvait pas être influencé par des gens. Job could not be influenced by Parce people qu'il avait fait son expérience personnelle avec Dieu. because he had his personal experience of Il God. n'était pas dans la religion, il n'était pas dans un mouvement. He was not in a religion nor a movement. Frère, il est impossible de séduire quelqu'un qui a fait son expérience personnelle avec Dieu. Amen. It is impossible to seduce someone who has had a personal Il est experience with God. impossible de lui persuader du contraire parce qu'il a goûté à Dieu, il connaît son Dieu. It is impossible to persuade him to what's contrary because he knows his God. Ce sont là les véritables élus. And those are the true elect. Ce sont là les véritables enfants de Dieu. Those are the true children of God. Même devant l'épreuve, ils se tiennent toujours droit dans la parole de Dieu. Ils y restent dans la parole de Dieu. Even before trials, they stay and dwell in the Word of God. Parce que leurs racines viennent de la parole. Because their roots come from the Word of Leur God. vie vient de la parole de Dieu. Their life is from the Word of God. Aujourd'hui, combien de chrétiens peuvent être comme Job? Today, how many Christians can be like Job? Combien de frères et sœurs peuvent être comme Job aujourd'hui? Today, how many brothers and sisters can be like Job? Tu perds ton travail, tu parles à mal de Dieu. Tu es même au point d'insulter même Dieu. You lose your job. You're capable to reaching the point to insult your God and Frère, curse your God. les élus, et leur test, c'est par la parole de Dieu. The elect, their test is from the Word of God. Quoique, même si n'importe quelle situation lui arrive dans la vie, il donne toujours raison à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as permis cela. No matter what situation comes into their lives, they say to God, "It is you that permitted it." to Il be ne so." peut jamais et jamais abandonner Dieu. They could never abandon God. Personne ne sera là pour lui forcer. No one could be there to force their hand. Frère, je vous pose la question ce soir. Êtes-vous un élu ou bien un appelé? So I ask you this question this evening: Are you a called or are you an elect? Frère, les élus, ils ont un but à atteindre. Brethren, the elect have a goal that they need to retain. J'aimerais que ceci vraiment, que nous puissions bien comprendre ceci. I'd love for this to be well understood. Un élu est destiné à un service, à une tâche. An elect is called to a service.
without stain. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple, mes frères et sœurs. You know what? I'll give you an example, my brothers and sisters. Vous êtes destiné à aller, par exemple, au Canada. For instance, you are supposed to go to Canada. Ça veut dire que vous devriez avoir votre passeport, votre billet pour prendre l'avion pour aller au Canada. Which means you need to have your passport, you need to have your ticket in order to go to Canada. Mais quand nous voyons celui qui devrait partir au Canada, on le voit dans un bus. But now if we see that the person was supposed to go to Canada, we see them in a bus. On va se poser beaucoup de questions. Mais comment il se retrouve dans un bus? Comment est-ce qu'il va arriver au Canada? Quand est-ce qu'il va arriver là-bas? So now when they see him in this bus, they'll ask him, how do you expect to get to Canada? Par rapport à la distance, quand nous regardons la Chine vers le Canada, c'est vraiment une très longue distance. Comment il va arriver là-bas? Relative to the distance, how long will it take you to move from here, China, to Canada? Mais pour celui qui est destiné à aller là-bas, il a tout ce qu'il faut pour atteindre le but. But for he who's going, he has everything he needs to attain the goal. Les élus sont destinés à l'enlèvement. The elect are destined to be raptured. Un véritable élu, s'il voit que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, frère, il s'agenouille, il pleure. An elect, if he sees that their life is not corresponding to the word of God, they bow down and they pray and they cry. Parce que sans une vie consacrée, mes frères et sœurs, jamais nous ne pouvons être enlevés. Without a consecrated life, it is impossible for us to be raptured. C'est impossible d'être enlevé, mes frères et sœurs. It's impossible to be raptured, my brethren. C'est vraiment très très important, mes frères et sœurs. This is very important, my brothers and Nous my sommes sisters. dans un temps où chacun de nous doit s'assurer qu'il est scellé du Saint-Esprit. We are in a time where each and every one of us needs to be assured that they're sealed with the Holy Spirit. Les épreuves sont nécessaires pour notre foi. The trials are necessary for our faith. C'est très nécessaire, c'est très important pour notre foi. These trials are necessary and important for our Dieu faith. nous fait passer par des épreuves pour réellement savoir si nous sommes des véritables croyants. We need to go through trials to know whether we are true believers or not. Mais ceux qui échouent aux épreuves, mes bien-aimés, ils ne sont pas destinés à une tâche. Now, those who fail at their trials are not destined. Ils ne sont pas destinés à quelque chose. They are not destined to something. Frère, Job est passé par les épreuves, des épreuves terribles. Beloved, Job went through serious trials, terrible trials. Il n'a pas maudit Dieu. He did not curse God. Mais comme il a réussi au test, But since he succeeded the test, comme il a réussi aux épreuves, since he succeeded to conquer the parce que trial, sa foi devrait être éprouvée par la parole de Dieu. so his faith had to be tried by the word of God. Comme c'est Dieu qui a permis cela, mais bien aimé, il y avait une récompense à la fin. Since it's God who permitted that, there was a reward at the end. Les véritables élus, mes bien-aimés, ils sont éprouvés par la parole de Dieu. True believers, brethren, are trialed by the word of God. Leur foi est testée par la parole de Dieu. Their faith is tested through the word Et of à God, la fin, mes bien-aimés, nous serons couronnés. so that in the end they may be crowned. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire « Je cours pour remporter le prix ». That's why Paul could say, I run so that I may attain the prize. On ne se fatigue pas, mes bien-aimés. Je tombe, je me relève, je continue ma marche. I do not tire, I fall, and I stand back up, and I continue my way. Même si il fait très chaud, même si je transpire comment, même si je suis fatigué, mais je dois atteindre un but, je dois atteindre une tâche donnée. Donc, je continue ma marche. Ce sont là les élus. Even if I fall, no matter how hard it is, I fall and I get back up, I need to attain the goal. Les élus ne sont pas des lâches, ils ne sont pas là pour abandonner. Ce sont des vainqueurs. The elects are not there in order to abandon the matter.
They are there to conquer. They are Ce conquerors. sont des vainqueurs, mes bien-aimés. Les véritables élus, ce sont des vainqueurs. Who elect are conquerors. Ils ne peuvent jamais se décourager. Ils ne peuvent jamais abandonner. They can never be discouraged and they can never abandon. Ils s'accrochent à Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. They cling to it, for they know he who made the promise is faithful. C'est vrai, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. It is true, everything that the Lord has said will come to pass. Je vous invite à vous tenir debout. I'd like to invite you to stand up. Que chacun de nous se pose cette question. Let each and every one of us ask ourselves this question. Qu'on se pose tous cette question. Est-ce que je suis un appelé ou bien je suis un élu? Ask yourself, am I a called or am I an elect? Mais bien aimés, les appelés, ils sont dans la religion. Beloved, those who are called are in a religion. Ils sont là. Donc, c'est juste une couverture. They're there and it's just a covering. Et Dieu ne viendra pas chercher les appelés. Dieu vient chercher les élus. And the Lord is not coming to search for those who are called. He's coming to search for those who are elect. Les élus, mes bien-aimés, ils sont destinés à un service. The elect are destined to a service. C'est vrai, mes frères et sœurs. It is true, my brothers and my sisters. Nous allons tous prier. We're all going to pray together. N'oubliez pas qu'il y a le but que nous devrions atteindre. Do not forget that there is a goal that we need Si to vous attain. êtes réellement un élu, mes frères et sœurs, si vous êtes tombé, c'est le moment de vous relever. Parce qu'il y a un but à atteindre. If you're truly an elect and you've fallen, this is the time to get back up. Il y a une récompense à la fin. You're going to be reimbursed in there. Il y a une couronne à la fin, mes bien-aimés. There's a crown at the end. Ça veut dire qu'il faut continuer. Il faut continuer, mes frères et sœurs. That means you have to continue, my brother. Prions tous ensemble. We're all together. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Mes bien-aimés, il est plus tard que nous les passions. Le temps est vraiment passé, mes frères et sœurs. Time has really gone by, my brothers and sisters, Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. and the Lord Jesus Christ is coming very soon. Il ne suffit plus de dire que je suis un élu et faire des déclarations, mais il suffit maintenant de vivre la parole de Dieu. It is no longer sufficient to declare that I'm a child of God, but it is time to act upon it. Il suffit plus de dire que non, je suis dans la vérité. C'est le temps maintenant de vivre la vérité. It's no time to say that I am in the truth, but it is time. Il suffit plus de dire que je suis dans la saine doctrine, mais nous devrions maintenant vivre cette parole de Dieu. It is not enough to say that I'm in the holy doctrine, but it is now time to live the holy doctrine. Comprenez, mes frères et sœurs, que c'est individuel. Understand, my brethren, that it's an individual matter. Nous sommes élus individuellement, pas dans un groupe, pas en famille. C'est individuel, mes frères et sœurs. Understand that we are elected individual, not
in groups or families. Les élus, ils ont leur façon de voir les choses. The elects have their own way of seeing things. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir les choses de la bonne façon. It's not everybody that can see things in a good manner. Les élus ne sont pas des imitateurs des hommes. Ils ne suivent pas un homme. The elects are not imitators of man, and nor do they follow Ils ne sont man. pas dans un mouvement. They are not in movements. Frère, Dieu nous a appelés personnellement. Brethren, the Lord has called each and every one of us. Nous avons personally. fait l'expérience avec Dieu personnellement. We have all had experiences with God. Même personally. l'enlèvement, mes frères et sœurs, c'est personnellement. Chacun de nous sera enlevé individuellement. Even the rapturing, everybody will be raptured individually. Ce n'est plus le temps d'être séduit en faisant des déclarations. Non, nous sommes dans la vérité. La parole a été révélée. C'est vrai. Comment tu vis maintenant ta vie? No longer time to be seduced and make declarations that I am in the Word of God. I have the Word of God. It is true, but now it's time to live it. C'est vrai, mes frères et sœurs. It is true, my brothers and my sisters. Il est plus tard que nous le pensons. It's been long since we've been thinking of it. Le temps est vraiment passé, mes frères et sœurs. Il est temps vraiment de nous réveiller. Time has really gone by, and it's time to wake up. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 41. We're in Isaiah chapter 41. Nous lisons à partir du verset 8. We're reading from verse 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Just a moment. Isaiah chapter 41 from verse 8. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham, my friend. Amen. Mes bien-aimés, Dieu nous a choisis dans son amour. Beloved, God chose us in His love. Les élus, ils ont été choisis par Dieu. The elects have been chosen by God. Dieu les a vus dans la préscience qu'ils allaient accepter sa parole. God saw them before time that they're going to accept Et the word of God. comme Dieu les a vus qu'ils allaient accepter la parole, qu'ils allaient obéir à sa parole, c'est la raison pour laquelle Dieu les a choisis. Since God saw them that they will receive His word, that for that reason, that's why He had elected them. Frère, Chose them. c'est les gens que Dieu a choisis, les gens que Dieu a choisis, ils ne peuvent jamais se perdre. See, the people that God has chosen Himself can never be lost. Dieu ne peut jamais faire d'erreur, mes frères et sœurs. God can never make mistakes. Amen. Dieu a vu avant même la fondation du monde. Dieu a vu tout. God had seen even before the foundation of the world. He saw everything. Dieu fait un choix parfait. Dieu ne peut jamais faire d'erreur. God makes a perfect choice and He never makes mistakes. Les élus, Dieu les avait vus avant même la fondation du monde. Il a vu ces groupes de personnes qui allaient accepter la parole de Dieu. Before the foundation of the world, He saw those who would accept His word. Comme il les avait vus bien avant, raison pour laquelle il les a même choisis. Because He had seen them well before, that is why He had even chose them. Verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Verse 9, you whom I have chosen from the ends of the earth, and called from the farthest regions, and say to you, you are my servant. I have chosen you, and have not cast you away. Amen. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés. It is true, my beloved. Là, c'est Dieu qui fait les choix. It is God that makes the choice. Dieu a vu toutes choses. God had seen everything. La parole de Dieu a été présentée à tout le monde. Même les incroyants, ils ont entendu la parole de Dieu. Even the unbelievers, they all heard the word of God, Mais ils ont rejeté. but they rejected.
Même dans la présence de Dieu, même avant la fondation du monde, Dieu a vu qu'ils allaient rejeter la parole de Dieu. Even in the conscience of God, before time, He had seen them and He had known that they were going to reject them. Rien n'est surprenant devant nous. Rien ne peut surprendre à notre Dieu. So nothing surprises our God. Mais toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Verse 9, you whom I have taken from the ends of the earth and called from its farthest regions, and say to you, you are my servant, I have chosen you and have not cast you away. Ceux qui ont été choisis par Dieu, Dieu ne peut plus les rejeter. Those who have been chosen by God cannot be cast away. Dieu ne peut pas faire une erreur, mes frères et sœurs. Moi, je peux faire une erreur, mais Dieu ne peut jamais faire une erreur. God can never make mistakes. I as a man can make mistakes, but God can never make mistakes. Les hommes font des erreurs, mais Dieu ne peut jamais faire une erreur. Man makes mistakes, but God can never make a mistake. Le choix de Dieu est toujours parfait, mes bien-aimés. The choice of God is always perfect, my beloveds. Un jour, Dieu s'est choisi l'homme selon son cœur. One day, God chose a man according to his heart, Cet homme, c'était David. and this man was David. Dieu a envoyé le prophète pour aller oindre David. God sent the prophet to anoint David. Dieu avait déjà choisi David bien avant. Et David ne savait rien. God had already chosen David well in advance, and David knew nothing. Les prophètes ne connaissent pas tout, mais Dieu connaît toutes choses. The prophets do not know everything, but God knows all. Les prophètes peuvent se tromper, mais Dieu ne peut jamais se tromper. The prophets can be mistaken, but God can never be mistaken. Le prophète est parti. So the prophet had gone. Là où le prophète est arrivé, mes bien-aimés, il a vu les frères de David. And where the prophet had gone, he saw the brothers of David. Il a vu l'un des frères de David, un géant, un costaud, musclé, tout ça. Selon le prophète, il dit, en tout cas, c'est celui-ci l'homme que Dieu a choisi. So now the prophet saw one of the elders of the older brothers of David, saw that he was very well built physically, and said as a man that this must be the one to anoint. Le prophète Samuel était même prêt de oindre les frères de David. Prophet Samuel was even ready to anoint. Et Dieu a dit, stop, ce n'est pas lui que j'ai choisi. And God said, stop, this is not the one I've chosen. Voyez, quand un prophète fait une erreur, Dieu le corrige. But when a prophet makes a mistake, God corrects them. Frère, Dieu choisit ce que les hommes ne s'attendent point. God chooses what men do not expect. L'homme regarde à ce qui attire les regards. Men go towards things that trigger the eye. L'homme regarde l'apparence extérieure. Men look at the external appearance. Même aujourd'hui, on peut se tromper. Certains frères, on peut dire en tout cas, ces frères sont de véritables élus, ce sont de bien-aimés. Even us here, we can cheat it. You can look at brother and say, yeah, this is really a beloved brother. Frère, vous appelez, si on vous appelle frère, ne fait pas de vous un élu. When we call you brother, we do not make you an elect. Être appelé frère ne fait pas de vous un élu. Being called brother does not make you an elect. Pour apporter la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu ne fait pas de quelqu'un un élu. Preaching the word of God does not make someone elect. C'est vrai, mes frères et sœurs. It is true, my brothers and my sisters. Que nous ne puissions pas vraiment nous séduire, mais nous devrions nous identifier par rapport à la parole de Dieu. Let us not seduce ourselves, but let us act according to the word of God. Celui que Dieu a choisi, il ne peut pas le rejeter. He who God has chosen, he can never reject. Le prophète a vu l'apparence extérieure, The prophet had seen the external appearance, mais il s'est trompé. but he was mistaken. Et Dieu l'a corrigé, il a dit, ce n'est pas lui, celui que tu veux oindre. And the Lord corrected him. It's not him Mais that you have. celui que j'ai choisi, il n'est pas là parmi les gens que tu es en train de oindre. The one I have chosen is not amongst those who you want to anoint. Et
le prophète a demandé, y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette famille qui n'est pas là présentement? And the prophet had asked, is there anybody amongst you is there anybody who's in the family but not amongst you right Et now? ils ont dit, il y a quelqu'un, mais c'est vraiment le plus jeune de tous. Il est dans la forêt, dans la brousse, en train de garder des animaux. And they said, yeah, there is one. He's the youngest amongst them. He's in the bushes herding the flock. Et le prophète dit, c'est lui que Dieu a choisi. And the prophet said, that is the one that the Lord C'est has lui qui est chosen. méprisé par tout le monde, celui qui n'a pas la valeur aux yeux de tout le monde. Mais c'est lui que Dieu a choisi. The one that is neglected by everybody, not seen with any value by anybody, is the one that the Lord has Même elected. l'épouse de Jésus-Christ, mes bien-aimés, ce sont des gens qui n'ont même pas de valeur aux yeux des hommes. Even the bride, it's those, it'll be like in like manner, they will not have value to the eyes of men. Même quand vous regardez au milieu de nous, ils ne sont pas très riches. And even if you look amongst us, they're not very wealthy. Ce sont des gens humbles, des gens simples. They're humble and simple people. Ce sont des gens que Dieu a choisis. Dieu regarde le cœur, mes bien-aimés. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. These are the people that the Lord has elected. These are the people that the Lord has chosen. That God does not look at the Est-ce external que appearance. votre cœur est pur? Question is your heart pure? Parce que Dieu regarde le cœur. Est-ce que votre cœur est pur, mon frère, ma soeur? Because God looks at the heart. Is your heart pure, my brothers and my La sisters? Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. The Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. C'est vrai, mes frères et sœurs. Est-ce que votre cœur est pur? It's true, my brothers and my sisters. Are your hearts pure? Ne vous trompez pas par l'apparence extérieure. Do not be confused by the external appearance. Aujourd'hui, vous essayez peut-être de vivre la vie chrétienne, mais si réellement en vous, il n'y a pas la vie de Christ, vous ne saurez pas. Today you try to live a Christian life, but if the life of Christ is not in you, you will not manage. Il faut aller à la croix de Golgotha. C'est là que nous obtenons la vie. You need to go to the cross. That is where you will attain life. Il faut avoir la vie de Christ en vous. Si vous n'avez pas la vie, mes bien-aimés, vous n'allez jamais produire les fruits. You need to have the life of Christ in you. If you do not have it, your life will never produce fruits. Aujourd'hui, vous pouvez être chrétien et demain, vous retournez encore dans le monde. Today you want to be a Christian, but tomorrow you return to the world. Pourquoi? Par manque de vie en vous, par manque de semences en vous. Why? Because of lack of life in you, lack of seed in you. Il faut réellement que nous puissions avoir la sémence en nous, la sémence de la parole de Dieu. There is truly a need for you to have the seed in you, the seed of the Word of God. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je ferai en sorte que mes paroles soient écrites sur votre cœur. That is the right reason why the Lord says, I'll give you a new heart, so that my words may be written upon the tablets of your heart. Il faut que la parole soit en nous, mes bien-aimés. Sinon, nous n'allons jamais produire les fruits. The Word of God needs to be in us, so also our life will never produce fruit. Ça veut dire aujourd'hui vous serez chrétien, demain vous retournez dans le monde, demain donc vous êtes là ballottant par tous les vents. Meaning that today you will be in the world, tomorrow you will be in church, and your heart and your life will be always going back and forth like a seesaw. Retournons dans Ésaïe chapitre 42, le verset 10. Let us go back to Isaiah chapter 42, verse 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Brother, that was Isaiah chapter 41, verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Frère, ça c'est Dieu qui parle. Beloved, this is God speaking. C'est ainsi dit le Seigneur. This is the thus says the Lord. Nous n'avons pas peur. Do not be afraid. Les élus ne doivent jamais avoir peur. Les Elect should never élus be scared. ne doivent jamais avoir peur. Elect should never be, Parce que be c'est afraid. lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Amen. For he who is in us is greater than he who is in the world. Nous n'allons jamais avoir peur. We should never have Nous fear. n'avons même pas peur de la mort. Do not be afraid of death. Frère, il y a des frères et sœurs qui ont accepté de mourir pour la foi en Christ. Beloved, there are people, brethren, who accepted to die for No, the no. word of God. Nous avons la victoire même dans la mort. See, we have even victory in death. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Where is your sting, O death? Where is your victory? Il y a quelqu'un qui a vaincu la mort. Il y a quelqu'un qui a vaincu le séjour des morts. C'est le Seigneur Jésus-Christ. There's someone who conquered death and the day of death, and that is Lord Jesus Christ. Il est celui qui est en nous. He is the one that Il est en nous. Il demeure en nous. He is in us and he dwells in us. Parce qu'il a dit, je serai en vous jusqu'à la fin des temps. Amen. For he said, I'll be with you until the end of time. Ne crains rien. Fear nothing. Frère, vous avez peur. C'est parce que vous ne croyez pas. You are so afraid because you don't believe. Frère, vous avez peur parce que vous ne croyez pas. Brothers, you are afraid because you're not. Ceux qui croient réellement, ils n'ont pas peur parce que Dieu est là. Those who truly believe are not scared because God is there. Nous n'avons pas peur du péché. We're not afraid of sin. Nous n'avons pas peur du péché, mes bien-aimés. Afraid of sin, my beloveds. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a déjà la vie de Christ. Why? Because in us there's the life of Christ. C'est vrai. It's true. Le véritable amour bannit la peur. The true love puts aside fear. Ne crains rien, car je suis avec toi. Fear not, for I am with you. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Be not dismayed, for I am your God. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 10, And if you read in Luke chapter 10, lisons rapidement dans Luc chapitre 10. let us read quickly in Luke chapter 10. Luc chapitre 10, le verset 19. Luke chapter 10, from verse 19. La Bible dit, Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verse 19 reads, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Rien ne pourra vous nuire. Nothing by any Frère, means. rien ne pourra nuire aux élus. Nothing can hurt the elect, Parce que le pouvoir nous a été donné. because the power has been granted unto us. Il est là à nous, il demeure à nous, il habite en nous, le Seigneur Jésus-Christ. He is there in us and he abides in us. Nous ne sommes plus seuls, mes bien-aimés. Il y a quelqu'un qui est là avec nous. We are no longer alone. There's someone who is with us. Et la Bible dit, il est plus fort que celui qui est dans le monde. And the Bible says that he is stronger than he who is in the world. C'est vrai, mes frères et sœurs. It is true, my brothers and my sisters. Il y a beaucoup des écritures, mais nous reviendrons par faute de temps. Nous reviendrons prochainement sur ça. There are many scriptures, but we will come back on them later due to time. Frère, We do not have time. soyez convaincus que vous êtes réellement un élu. Brethren, be convinced that truly you are an elect. Ne craignez rien, n'ayez pas peur. Fear nothing. Do not be afraid. Vivez la vie de la parole. Live the life of the word. Croyez la parole de Dieu. Believe the word of God. Croyez cette parole. Mettez cette parole en pratique. Believe this word and put it into practice. Je vous invite à vous tenir debout. I would like to invite you all to stand up. Nous allons tous prier. We are all going to pray together. Si Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, c'est le moment God de spoke to prier. you, brother and my sister. This is time to pray.
Nous allons tous nous recommander entre les mains de Dieu. We're all going to recommend ourselves into the hands of the Nous Lord. allons tous prier les uns pour les autres. We're going to pray for one another. Avec amour, avec foi, croyons que Dieu est déjà au milieu de nous. With love and faith, let us believe that the Lord is in our midst. Prions pour nos requêtes, prions pour nos familles. Let us pray for our requests and our families. Prions pour notre bien-aimé frère Franck. Prions pour Israël et le peuple de Dieu. Let us pray for our beloved brother Frank and Israel and its people. Prions pour tous les saints dans le monde entier. Let us pray for all the saints all over the world. Prions tous ensemble. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, Dieu est au milieu de nous. My brother and my sister, God is amongst us. Et si Dieu parle, il ne parle pas en vain. And when God speaks, He does not speak in vain. Soyons vraiment attentifs à ce que l'Esprit dit aux églises. Be very attentive to what the Spirit says to the church. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que ceci puisse réellement nous pénétrer. Si réellement nous sommes des élus, Never forget this. May it really penetrate you that if really you're an elect, nous sommes déterminés à une tâche. we are determined to a goal. Nous sommes déterminés à un but. We're determined to a goal. Nous sommes destinés à quelque chose, mes bien-aimés. We're destined to something, my beloved. N'oubliez jamais, chaque jour que nous vivons, si réellement nous sommes des élus, n'oublions jamais que nous sommes destinés à un service. Never forget each day that if we are destined to be an elect, we're destined to a service. Faisons vraiment très attention. Be very careful. Le Dieu que nous servons, c'est un Père. The Lord that we serve is a Father. À cause de la désobéissance, il y a ceux qui sont morts. Because of disobedience, there are those who have died. Souvenez-vous même du peuple de Dieu quand ils étaient au désert. Remember even the people of God who were in the desert. Tous les désobéissants sont restés dans le désert. Ils sont morts au désert. Because of disobedience, they died in the desert. Si nous ne tirons pas attention, mes frères et sœurs, si nous demeurons encore dans la désobéissance, nous n'allons jamais participer à l'enlèvement. If we remain in our ways and continue being disobedient, we will never make it into the rapture. Et Dieu ne perd absolument rien si toi tu manques l'enlèvement. And God loses absolutely nothing if you miss the rapture. N'oublie pas que tu y es destiné à un service. Do not forget that you are destined to a goal. Si vous avez une requête, levez votre main de foi. If you have a request, raise up your hand of faith. J'invite mon frère Shadrach, il va prier pour nous. I invite Brother Shadrach to pray for us. Let us bow our heads. Precious Savior and Almighty Father, we would like to say thank you once again for this word that has been preached to us. Dear Father, this word that has come, oh dear Lord, has restored peace in our hearts, given us reassurances, oh dear Father, that you're truly watching over us, and that we were in your plans before the start of time. Dear Father and dear God, since, oh dear Father, Lord, we have been predestined, oh dear Savior God. It is up to us to make an effort, oh dear Savior, Lord. For it is not going to be given unto us simply, O dear Father, Lord. We have to show an effort and we have to put a foot forward, O dear Father, Lord. For you now, O dear Father, to meet us halfway, O dear God, and grant us the Holy Spirit, O dear Father, Lord, that we may escape all that we have been preached about, O dear Savior, over this past few weeks. Dear Father,
Your word and your spirit is cohesive, oh dear Savior God. You understand exactly why you say what you say at the point in which you say it. Dear Father, you've seen that amongst us there are those who may have become weak. There are those who may have gone back a few steps. You have come to reassure us, O dear Savior, that the trying of our faith, O dear Savior, is for a purpose and is for a goal, that we may be made stronger, O dear Savior God, and attain that goal. Blessed Heavenly Father, you would never leave our side, O dear Savior God. Give us strength, O Father, Lord. Amen. Give us guidance, O dear Savior, during these times. You have insisted, O dear Father, your Spirit has spoken time and time again that the day is far spent, O dear Father. Dear Father, what more signs do we need to understand that truly your return is at hand? Amen. Dear Father, anoint us. Dear Father, assist us. You have also said unto us, O dear Father God, that you do contrary to what men think, O dear Savior God. What we anticipate is not what you have in store. Dear Father, allow us, O dear Father, to be led. We are not at will. We are simply the passengers, O dear Father. Allow us to have trust in you who drives us, O dear Father God. Allow us to have trust in you who is our shepherd, O dear Savior Lord. You do not want us to go astray. You can never let us go astray, for you are faithful and you watch. You who started the work, O dear Father, in us will bring it to perfection. Amen. Allow us, O Lord, to have strength in you, to have faith in you, O blessed Lord. Amen. For, O dear God, the devil will come, O dear Savior Lord. We had read again that you do not lead us into temptation, no, Father. But the devil comes and tempts us. And you have given us, O dear Father, and you have promised us to say, O dear Father, that you will make a way of escape, that we may be able to bear it. In every situation, let us be able to discern what is that way of escape, O dear Father. Today, O dear Father, for those, O dear Father, who are going through their tough times, the way of escape has come in the power of the word to remind us who is in us, O dear Father. You are in us and you are greater than he who opposes us, O blessed Father. Give us the reassurance furthermore, O blessed Lord. Assist us, O blessed God. Would like to remember our brother Frank. Would like to remember Israel, your people. Would like to remember our ministering brethren. Like the word spoke today again, it is not because that they preach the word that they're going to make it in, O blessed Father. So I pray for them too, O dear Father, Lord. Amen. You are great shepherd, watch over them and assist them, O dear God. For, dear Father, there's a double portion, O dear Savior, Lord, of judgments falling upon those who stand and preach, O dear Savior God. Assist them, O blessed Father. They are in need of thy strength and they are in need of thy guidance. We, your people, O Father, the listeners, may this seed, O Father, be planted in us, O blessed Father, Lord, and may it bear good fruit, O Father, in good season. O blessed Father and blessed Lord, thank you, O Father, for this message. Thank you, O Father, for this reminder, for it has strengthened us, O dear Father God, and given us courage, O dear Savior, Lord. The night has come, O dear Savior, Lord. We ask, O dear Savior God, that you may see us through the night. And if you see fit that we wake up once again, O blessed Father, we shall return all glory and majesty unto you, our Creator. Thank you for everything, O blessed Father, for we leave everything in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous. Maranatha.